Ça y est, on y était. C'était le jour de mon mariage, le fameux jour J. J'avais qu'une hâte, c'était d'épouser Joséline. N'arrêtait pas de m'appeler pendant ma préparation, mais j'étais sûre de moi et sûre de vos conseils. Anna, t'es tellement belle! Nous commençons alors la préparation pour la cérémonie. Sandy s'occupait de mon make-up et Marina s'occupait de mes cheveux. Alban, elle, supervisait les opérations. Tu réalises que dans 2 heures, tu vas dire oui à l'homme de ta vie? Mais je réalisais pas que j'avais la chance d'avoir trouvé la bonne place. Ma vie prenait alors tout son sens. J'allais épouser l'homme que je voulais plus au monde. Oui? T'as couru un marathon ou quoi? Non, il est parti. Quoi? De quoi tu parles? José est parti, il a annulé le mariage. Quoi? José avait annulé le mariage? Il avait changé d'avis, j'arrivais pas à le croire. Faut que je l'appelle. S'il te plaît, réponds. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? J'ai dit je t'aime au lit. Quoi? En dormant, il fallait que je le retrouve le plus vite possible. Elle a dit je t'aime Willy. C'est ce que j'ai compris. José? Je me mis alors à le chercher partout. José! Mais il n'était pas là. Toutes ses affaires avaient disparu. Il avait quitté la maison, me laissant seule, le jour où nous devions officiellement rentrer à 2, main dans la main, unis pour la vie. Les jours suivants furent difficiles. Comment peut-on retrouver un sens à sa vie quand on nous a tout arraché, quand il ne reste que le vide pour nous tenir compagnie? Ou ces connards de voisins prétentieux et voyeuristes? Tiens dans ta sale face de rat! José refusait tous mes appels et n'avait pas eu le courage de me regarder en face pour me dire qu'il me quittait. Il avait emporté nos promesses. Chaque jour, je tentais de me recoller, morceau par morceau. Mais regarder des films d'amour tristes n'était pas la bonne thérapie. Jusqu'au moment où ce fameux mercredi fut différent des autres. Oui? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allez Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amenée alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Ils nous attendent. Et qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes! Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah, moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah, parce que t'aimes dessiner et ta passion, c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais, mais fais chier, il est moche, ça me gêne, du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait avec ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir? Il est super mignon. Ok. On n'en sortait pas, y a les gars. Mais c'est bon, on va pas
Vous êtes majeur? Non, je suis mineur. Putain, mais il est idiot. Fallait mentir, on va croupir comme des saucissons en tôle. Vous êtes un mineur seul au volant d'une voiture? Oui. Mais non. Regarde comment il transpire. Arrête de faire ta coronesse molle. Vous croyez que c'est facile? Oublie pas que ton père est le plus gros braqueur de France. T'as forcément des gènes. Fais une grosse voix. Je fais une grosse voix? Oui. Je fais vraiment une grosse voix. Bon jeune homme, sans réponse de votre part, nous allons devoir procéder à une fouille de votre véhicule. Oui, m'a gâté. Il reste 4 Minardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Tu sens Raquel, porte du périph. Faut que la garde à vue la vérifie. J'emmerde le PJ, les shérifs. Pas de nave. Mais non! C'est pas possible, t'es con! Mais arrête avec ton rap, t'es malade, c'est des keufs! Je dis quoi, là? Vous avez un chien? Non, c'est moi qui aboie. Il y a d'autres personnes que vous dans la voiture? Putain, mais on va être cramé! Eh, vas-y, j'ai mal au dos, on est serrés comme des sardines! C'est qui lui? Ah non, je me recouche. Descendez du véhicule s'il vous plaît. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, et vous, vu vos têtes, vous avez dû louper quelques branches. Oh non! Faut que ses parents nous sortent de là! Oups, tombé dans mon piège. Un piège? Ici unité Bad Boys. On vous ramène des adolescents au poste. Ah tiens, les voilà. Cindy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rejoindre, mon bébé, mais je vois que ça s'amuse bien sans moi. Je m'attendais pas à te voir ici, je suis contente de te revoir. Elle va me niquer mon plan, elle. Je voulais te retrouver, tu me manques trop. Mais comment t'as fait pour venir? 200 kilomètres à pied. Tout ça pour moi? T'as vu ce que je suis prête à faire? Mon make-up a coulé. Bah viens. Merci. Je pouvais pas te laisser partir seule, c'était inimaginable, juste parce qu'une gamine avait pris ma place, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai vraiment l'impression que tu t'en fous grave de moi. Non, c'est pas ça. Évidemment que je suis contente d'être avec toi. Bah, on dirait pas, t'as Dieu pour mon frère. Non, sérieux, on s'en fout de mon frère. Il est en couple depuis des années, il est casé, c'est bon. Ouais, je te jure, ma pote, elle a fait des trucs de ouf. Tu viens, on va faire un tour. Ah, que tous les deux? Bah oui, avec qui d'autre tu veux aller? Il se passe quoi, là? C'est quoi le problème de partir tous les deux? Je comprends pas. Non, mais on peut y aller tous ensemble, avec ma sœur et Anna. Quoi? Elliot, t'es sérieux? Je me mêle pas de vos histoires. Ouais, je vois pas le problème si elles sont là. T'es sérieux? Anna, faut que je te parle sur la plage. Pardon, de quoi tu dois lui parler? Est-ce que j'accepte d'aller à la plage avec Elliot ou est-ce que je refuse pour pas créer de problème? T'avais un fait, t'avais levé un fait. Si tu m'invites à danser, je pourrais tout balancer. Oui, on peut le faire. Ah oui, ah oui. Elles sont sérieuses. Mais arrêtez, sérieux. Ah ouais, là, donc c'est ça les dits dont tout le monde parle. J'ai réellement crush sur Inox, là. Il a même chanté la musique derrière sur son canal Insta. Mais non! Mais si, écoutez! Oh, je Non mais arrêtez avec lui, sérieux. Quand il chante, c'est tout de suite plus percutant. Article 3 du règlement intérieur. Pas de téléphone en classe. Et moi aussi, hein, si on fait un montage de moi, ça fera pareil. Hein. Non, mais il est beau depuis longtemps, pas besoin d'avoir des édits. Drôle de demande en mariage, mais moi j'accepte. C'est qui ce mec? Il a gravi l'Everest, bolos. L'Everest. Toi, la seule chose que t'as gravi, c'est ton 10 de moyenne parce que tu fais la victime devant la prof. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, mais t'as vu ses muscles? Des pecs énormes! Pardon, mais c'était mon crush bien avant qu'il fasse du sport. Comment elles sont matrixées? Pardon, mais Inox, my man. Elles se prennent pour qui Inox, il les recale direct. Inox sur Aya, on m'a dit. Mon cœur lui appartient. Et nous aussi, on trouve des meufs plus belles que vous. Ma meilleure pote me parle de plus en plus de lui. Moi aussi, je me mets au sport, j'ai le même corps que lui. Hein. Allez tous vous prendre une heure de colle. Non, mais regardez, madame, vous allez comprendre ce qu'on vit. Je regarde pas de téléphone. Regardez. Voilà. Non, mais c'est... Madame, c'est 70 pieds. Cousine, on se fait une partie de Twister? Tu vas la réveiller. Désolée, je savais pas qu'on jouait au roi du silence. Purée, tu pouvais pas faire attention. Bah désolée, j'ai pas fait exprès. Toujours à tout gâcher. Ah non, franchement, tu abuses. Désolée, j'avais oublié qu'il y avait un bébé. Qu'est-ce qu'il est beau! Il a tes yeux. Oui, mes yeux et le sourire de son père. Et du coup, on pourra faire une partie de Twister comme tous les ans? Bah non, cousine, j'ai mon bébé. Bah sinon, on se fait blind test. Non, faut éviter de faire trop de bruit pour mon bébé. Et un trivial quiz. Tu vois pas que je suis occupée?
Oui, et donc je disais, pour le pédiatre, il a vérifié son ventre parce qu'il avait pas mal de gaz. Oh, pauvre petit bout de chou. Et dire qu'avant, on passait notre soirée de réveillon à discuter de mecs, des amitiés, qu'on se tapait des fous rires. Elles étaient passées où, ces conversations? Tous ces fous rires, ces bêtises, ces ragots. On attendait Noël juste pour se retrouver entre Et cousines. toi, Anna, ça te donne pas envie quand tu vois ta cousine? Non, c'est super d'avoir un bébé en vrai. Ouais, ça a l'air génial, ouais. On a plus de complicité. Avant, on rigolait ensemble, on s'isolait, on adorait fêter Noël. Je suis maman maintenant, je suis désolée, je peux plus m'amuser comme avant. Non, pas grave, c'est juste que ça fait bizarre. Tous les Noëls, on kiffe et là, il y a un mioche qui vient se mettre entre nous. Tu veux le porter? Hein, le porter? Ouais. Je sais pas si c'est une... Prends-le. Tiens-lui bien la tête. Oh, Anna, la maternité t'irait si bien. Quoi? Viens dire bonjour! Je suis en train de bosser mon exposé là. Viens voir! Pourquoi j'ai un pressentiment chelou là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna a fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Eh bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui, bah ça c'est facile. Como te llamas? Miguel. ¿Y tú? Ana. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Perdón. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre. Non, non. Oula, mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno, me voy. Bah, lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. C'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. Moi, tu fais tout cela pour me troubler. Merci, Jordi. Inès, prends la suite. Moi? Oui. T'as pas suivi, c'est ça? J'ai dit que si vous suiviez pas, c'était 2 heures de colle. Si, j'ai suivi. Bah alors, c'est quoi le problème? Commence ta lecture, on t'attend. Ok. On n'a pas toute la journée. Les remords de terrasse, la guitare d'avanatage. Voilà. Les yeux rougis par les larmes, les Mais c'est pas ça. Non, c'est les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Les yeux rougis par les larmes, les lèvres suppliantes. Recommence. Tu lis comme une CPE. T'es bête ou quoi? C'est pas grave, reprends. Moi, je peux lire. C'est pas lire ou quoi? On n'a pas le même texte, je crois. T'aurais pas besoin de lunettes par hasard? Pourquoi je suis différente des autres comme ça? Pourquoi je suis la seule à faire des fautes alors que tout le monde lit et écrit super bien? Peut-être que mes parents adoraient ça. C'était la honte de pas savoir lire sans faire de fautes à mon âge.